Bonjour à tous et bonjour à toutes, mes frères et sœurs. Voilà, encore ce matin, nous sommes là devant la présence de Dieu pour pouvoir continuer à prier, à bénir nos frères, nos sœurs découragés, ceux qui sont malades, ceux qui sont vraiment troublés dans leur foyer, ceux qui passent par des mauvais moments, des temps de fatigue spirituelle, des temps de découragement. Ce matin, j'aimerais parler. On va prendre du temps dans la prière ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans ces temps d'intercession, de prière. Bonjour Marina, sois bénie ma sœur. Nous allons continuer pour... J'ai eu, et je vous avais vu aussi une vidéo de quoi il est parlé aujourd'hui encore. Bonjour Perouana, Dieu te bénisse ma sœur. Où maintenant la politique s'attaque à nos églises. C'est important, nous allons le voir. Bonjour Lucie. Bon Dieu Chateau. Bonjour à tous, nous allons passer un temps de prière. Les frères et sœurs, soyez bénis dans ces temps ce matin. Je vais être court dans la méditation. J'aimerais passer un temps dans la prière. C'est tellement important. Il y a des sujets de prière et des cas de prière importants. Il y a des maladies, bien sûr, il y a des cas de maladie, il y a des cas de délivrance, il y a des cas où nous voulons prier pour les foyers, pour les détenus, bien sûr. Bonjour Lila, bonjour Sabrina. Soyez bénis dans cette matinée. Bonjour Chinoise. Soyez bénis mes frères et sœurs. J'aimerais, avant d'introduire, dans cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, j'aimerais vous faire écouter un cantique. C'est un vieux cantique que j'ai fait hier. Et j'aimerais vous le partager. Pendant que les frères et les sœurs puissent se connecter. Bonjour Tony, sois béni mon frère. C'est des vieux cantiques qui me font du bien à chaque fois que je les écoute. Gloire à Dieu. Sois béni. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Gloire à toi Jésus. Chaque instant de chaque jour, sauvé, c'est le bonheur. Oui, c'est le bonheur en toi, Jésus, alléluia. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Alléluia, que la paix de Dieu soit sur chacun de nous ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu, chaque instant de chaque jour. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Écoutez bien ce merveilleux chant. Dans la nuit. Oui, cette nuit approche. Alléluia. Jaillira ce cri. Amen. Que Dieu soit béni. Mais pour bien. Dans l'oreille est pris. Que ta lampe soit éteinte, le matin, viens voir si le bien aimé. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est des chants extraordinaires que j'aime chanter. C'est la vérité. Combien ce temps, cette nuit, où viendra, où nous entendrons ce cri, qu'il va nous dire, ça y est, l'époux vient. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons, et j'ai écouté une vidéo où un homme de Dieu, un pasteur,
quelqu'un qui est vraiment dans les assemblées, dans les choses importantes, qui travaille avec les ministres. Dieu permet des choses, permet que des hommes puissent être élevés afin de pouvoir travailler dans des endroits, vraiment dans des assemblées importantes où il y a des hommes importants, où il y a des ministres, où il y a des avocats. Et Dieu a utilisé cet homme pour nous avertir de ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique aujourd'hui est en train de bloquer, de fermer, de paralyser l'œuvre de Dieu en général. Et j'aimerais que ce temps nous soit consacré aussi pour prier pour l'œuvre de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens, pour les pasteurs, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ça va être tellement difficile et j'aimerais qu'on puisse lire, parce que je sais que Jésus lui-même a été confronté à des hommes soi-disant religieux qui étaient là, et qui représentaient la loi. J'aimerais t'inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 22 du verset 15. Il dira comme ceci: alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Là, c'est la religion qui essaye de piéger, de comploter contre Jésus. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai. Voilà, les politiciens, les religieux reconnaissent en nous que nous sommes de Dieu et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'il te semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? C'est aujourd'hui un peu tout ce qu'il se passe. La persécution arrive. Elle a déjà commencé. Je ne dis pas que l'Église va passer par la grande tribulation. Je suis loin de tout cela. Je n'ai pas les capacités de parler de la grande tribulation. Je ne suis pas enseignant, je suis serviteur de Dieu, comme toi, mon frère, toi qui m'écoutes. Mais simplement te parler de ces choses qui vont arriver. Aujourd'hui, l'Église va être persécutée. Ce que nous voyons en Afrique, ce que nous voyons loin de nos quartiers, de notre ville, de notre pays, aujourd'hui est en train de rentrer dans nos villes, dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui, ils se rassemblent. Les hommes religieux, les hommes politiciens, pour nous mettre au même rang que certaines religions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devenons des hommes et des femmes dangereux. L'Église devient dangereuse. Dans un sens, écoutez-moi bien, ceux qui vont comprendre, c'est des chrétiens qui sont nés de nouveau. Nous devenons dangereux pour le règne satanique. Nous devenons dangereux, nous les chrétiens qui sommes le sel de la terre. Nous devenons des dangereux pour tout ce qui est ténèbres. Mais nous devenons ces hommes et ces femmes qui apportons la lumière où il y a les ténèbres. Nous apportons la paix où il y a les ténèbres, où il y a la méchanceté. C'est très compliqué aujourd'hui. Je sais que nous avons des temps difficiles. Il y a des temps à venir. Mais la Bible nous dit, et Jésus va répondre à ces hommes. Il dit, montrez-moi. Et avant cela, au verset 18, il dit, Jésus connaissant leur méchanceté. Et c'est comme ça que les gens agissent. Il dit, il répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il dit, dis non. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie de l'inscription? Et ces hommes répondirent, de César. Et vous connaissez la réponse. Aujourd'hui même les païens, des inconvertis, connaissent ce mot. Il dit, rendez à César ce qui est à César. Mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, et je crois de tout mon cœur,
que nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin parce que la persécution va être un des premiers signes où l'Église va être touchée, où les chrétiens, les chrétiennes, ceux qui ne se tiennent pas devant Dieu, ceux qui ne prennent pas la bonne part dès le matin, de dévancer l'aurore pour prier son Dieu, pour chercher cette communion avec Dieu, vont être découragés, vont abandonner la foi. Le fondement ne sera pas sur le roc, ce sera sur le sable. Et comme je disais dernièrement, il y a ces deux maisons qui ont été bâties, qui ont été construites. Et peut-être elles ont la même façade, la même couleur de façade. Peut-être à l'intérieur les mêmes meubles. Mais ce n'est pas le même fondement. Ce qu'il ne se voit pas, c'est ce que Dieu nous demande dans le secret. C'est ce temps où tu es toute seule, où tu cherches Dieu, où tu l'adores, où tu le pries, où tu le cherches, où tu cherches cette communion, tu cherches cette présence, tu cherches la compagnie de ton Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. La Bible dit, étonnés, ces hommes, de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent. Et ça n'a l'air. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà le désir de mon cœur, c'est que ce matin nous puissions présenter l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu parce que la persécution va venir. Elle est prête. Nous savons très bien qu'il y a, et je n'ai pas les capacités, j'ose pas même toucher à ces thèmes, parce que c'est très important. Et je n'ai pas cette intelligence, même si Dieu me donne autorité, parce que nous avons la parole de Dieu, de pouvoir prêcher sur des thèmes importants, de ces thèmes, de ces choses qui vont venir, de ces prophéties bibliques qui vont s'accomplir. Il y a un troisième temple qui est en train de se construire en Israël. Le gouvernement est en train de préparer le premier ordre mondial, où un homme va gouverner. C'est tout biblique, c'est tout enseigné, c'est tout dit, c'est tout prophétisé. Mes frères et sœurs, tenons-nous devant Dieu, cherchons notre Dieu, prions, intercédons. Israël est en train de jeûner, de prier, parce qu'ils attendent le Messie. Et pas simplement Israël, le monde entier, tous les chrétiens fidèles, toutes les sœurs qui savent fléchir les genoux devant Dieu, sont là, en train de prier, de prendre la bonne part. Ne te laisse pas tromper par toutes les lumières que le monde peut t'offrir. Aujourd'hui, des hommes, des femmes s'organisent, font des projets pour acheter, pour voir, pour accomplir. Pour la célébrité. Ils veulent réussir dans le monde. Sache, mon frère, ma soeur, que le meilleur moment, le meilleur endroit, la meilleure situation, le meilleur des moments dans ta journée, c'est de rester là, au pied de Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse prier pour cela. J'aimerais qu'on puisse prier pour nos malades. Je sais qu'il y a beaucoup de cas encore ce matin, mais nous voulons continuer à prier. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je sais que ça va toucher un cousin, ça va toucher un ami, ça va toucher un fils, ça va toucher un mari, une femme. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons prier pour les malades qui sont dans le besoin. Je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des hommes, des femmes qu'ils ont besoin de la guérison. Nous avons prié pour certaines personnes et aujourd'hui ces personnes sont guéries. Nous prions pour des personnes qui ont été esclaves des addictions de la drogue, des addictions du péché. Aujourd'hui sont libres et sont des serviteurs de Dieu. Vous en avez un en face de vous. J'étais moi-même un esclave des liens de la drogue, de l'alcool, de la musique. J'étais un passionné. Aujourd'hui, je suis un chantre de l'Éternel. Je suis serviteur de Dieu qui essaye d'aider, qui essaye de faire du bien autour de moi, avec mes prochains, avec mon prochain, ma famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia pour les malades. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ce temps où tu as permis, Seigneur, de pouvoir prier pour ton œuvre. Seigneur, je sais qu'une persécution va venir.
Seigneur, déjà, la venue l'année dernière de ce virus, Seigneur. Seigneur, a tout paralysé. L'église sont fermées. Seigneur, beaucoup de malades, beaucoup de décès. Seigneur, tout est fermé. Mais je sais qu'une seule chose est ouverte. C'est que les bras de Dieu sont ouverts. Et que tu veux attirer tout homme, toute femme à venir à toi. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons être comme ses disciples. Un jour t'ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes agréables devant notre Dieu. Nous ne voulons pas se laisser décourager. Je sais que l'épreuve va affermir ma foi. Elle va passer par le feu. Parce que tu ne veux pas une foi qu'elle soit de paille. La foi de paille ne va pas subsister devant l'épreuve. Mais Seigneur, nous voulons être ces hommes, ces femmes, ces enfants de Dieu fidèles et obéissants à ta parole, qu'ils se tiennent devant toi, comme tu nous as demandé de prier les uns pour les autres, de se tenir fidèlement dans la prière. Seigneur, nous voulons veiller et prier, et nous voulons accomplir ces commandements que tu nous as laissés. Tout ce qu'il est écrit, nous voulons l'appliquer dans notre vie. Seigneur, nous voulons rentrer dans un temps de prière. Tu vois tous ces cas, tu vois toutes ces préparations. Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se former contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu, contre les chrétiens. Ah Jésus, nous sommes devant ta face ce matin, Seigneur. Et nous sommes là, nous sommes l'Église. Nous sommes les frères et sœurs qui sommes là pour combattre, Seigneur, l'épreuve contre les attaques de l'ennemi, Seigneur. Nous te prions, nous te louons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et nous voulons se réjouir dans ta présence. Nous voulons aimer ces temps dans le secret, où personne ne nous voit. Mais ton regard est là. Tu nous vois et tu nous entends. Nous voulons que chaque maison, chaque prière de mes frères et sœurs, Seigneur, soit comme cet autel de prière. Qu'il sorte de chaque maison, de chaque ville, de chaque quartier, qu'elle puisse monter jusqu'au trône de la grâce. Oui, ce matin, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu vas garder ton peuple. Seigneur, tu vas bénir ton œuvre. Ton œuvre déjà est bénite. Bénis les hommes de Dieu qui sont impliqués, ceux qui ont reçu ce talent de berger, de s'occuper de l'Église, de s'occuper des frères et sœurs qui sont découragés, malades. Seigneur, te demandant de bénir ton œuvre. Seigneur, nous voulons rentrer dans la prière pour les malades, Seigneur. Tu vois combien je veux te présenter cette famille de notre sœur Magali, Seigneur. Tu vois le besoin, tu vois la nécessité, tu vois le découragement. Seigneur, tellement de temps à faire, Seigneur, des soins, à prendre des traitements. Seigneur, aujourd'hui, elle est fatiguée, notre sœur. Et elle a besoin de guérison divine, Seigneur. Et nous croyons qu'un seul mot de toi est capable de guérir notre sœur. Et nous le croyons par la foi, parce qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons parce que tu n'es pas ce Dieu qui change. Et en toi, il n'y a pas d'ombre de variation, Seigneur. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en tes promesses, notre Dieu. Tu es notre sauveur. Et nous sommes devant toi. Te présentons devant toi sous tous ces cas. Te présentons notre frère Johnny devant toi. Tu vois son besoin. Tu vois sa nécessité. Te demandant de le bénir et tendre ses mains. Seigneur, toutes ces personnes qui laissent des requêtes de prière, te demandant de les bénir, de les fortifier, de les encourager, de les guérir, Seigneur. Combien, Seigneur, il y a des personnes qui ont soif et faim de guérison. Seigneur, et je sais que tu es prêt, que tu entends, que tu vois la souffrance. Te demandant d'agir, Seigneur, d'intervenir dans ces cœurs qui ont besoin. Toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, Seigneur, qui sont dans leur lit d'hôpitaux, dans leur chambre, Seigneur, appariés par des machines, Seigneur, qui leur procurent de l'oxygène, te demandant que, Seigneur, ce souffle de l'Esprit, ce souffle que tu as soufflé dans le corps, Seigneur, d'Adam, ce souffle de vie, tu puisses le souffler, Seigneur, dans les poumons de toutes ces personnes contaminées par le virus. Seigneur, nous croyons à la puissance de guérison. Et nous savons et nous prenons autorité
Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, de pouvoir continuer à prier pour toutes ces personnes. Oui, Seigneur, nous voulons prier pour William et pour Julien. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs nécessités. Tu connais leurs problèmes. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais, Seigneur. Te demandant d'agir, notre Dieu, de bénir toutes ces personnes. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons prier pour Martine, qui fait une dépression. Seigneur, je sais que c'est tellement compliqué aujourd'hui. Tellement de personnes sont dépressives, sont angoissées par la situation que nous vivons. Seigneur, je te prie pour Martine, te demandant qu'il y ait une délivrance complète, une délivrance totale, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas se laisser tromper par les pensées mensongères de l'ennemi, par les mensonges du diable, ce qu'il essaye de semer dans les cœurs des gens. Le mensonge, oui Seigneur, la crainte, Seigneur, la peur est en train de paralyser l'humanité entière. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, la protection divine de Jésus sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur notre ville, sur notre pays, sur l'humanité entière, Seigneur. Nous voulons proclamer le Fils du Dieu vivant, Roi des rois, le Prince de paix, l'agneau de Dieu tout-puissant. Nous proclamons la victoire sur chaque cœur, sur chaque personne qui vit angoissée, qui vit, Seigneur, dans la dépression. Nous proclamons la délivrance totale dans le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, Seigneur, nous voulons prier pour Evelyne, te demandant de la bénir, Seigneur. Tu connais le problème de cette sœur, je ne la connais pas. Seigneur, tous ces noms sont inconnus, mais ils sont connus de Dieu, et c'est le principal. Seigneur, c'est de ce que ces échos, Seigneur, que ces noms fassent écho dans le ciel. Seigneur, que tu puisses accomplir et exaucer les prières de tous mes bien-aimés, tous ceux qui sont unis pour prier, intercéder pour les malades. Seigneur, je veux te présenter, j'ai à cœur comme mes frères et sœurs, de prier pour tous ces enfants qui sont tristes. Je te prie pour Angèle, je te prie pour mon neveu Daylan, je te prie pour tous ces enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu, je te prie pour Melvin. Seigneur, tu connais les cœurs de tous ces enfants qui sont touchés par la maladie, par le virus, Seigneur, par l'autisme, par tout ce qui est cardiaque, par cette mauvaise maladie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es notre Dieu tout-puissant. Alléluia, tu veilles sur ton peuple, que tu puisses élever sur chaque famille, sur chaque maison, sur chaque foyer, des murs de protection. Alléluia, que l'ennemi ne puisse pas nous toucher. Tu nous as laissé dans ta parole des armes extraordinaires. Seigneur, tu nous as laissé, Seigneur, le bouclier de la foi. Tu nous as laissé, Seigneur, l'épée de ta parole. Tu nous as laissé le casque du salut. Tu nous as laissé, Seigneur, cette armure. Oui, Seigneur, contre ces traits enflammés de l'ennemi, toutes ces mauvaises nouvelles qui sont en train de se propager, Seigneur, un peu partout dans toute l'humanité. Mais tu nous as laissé ta parole, cette bonne nouvelle qui guérit les cœurs brisés, qui délivre les captifs, qui redonne la vue aux aveugles, qui redonne l'ouïe à celui qui est sourd. Oui, Seigneur, tu donnes la vie à celui qui est perdu. Tu sauves celui qui est perdu. Parce que ta parole nous dit que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc j'en faisais partie. Alléluia, tu nous as sauvés. Tu nous as retirés de la boue du péché pour faire de nous des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Sois béni, sois glorifié ce matin. Tu bénis chaque frère. Seigneur, je veux te prier aussi pour notre frère Nanou. Seigneur, tu vois son problème aux jambes. Seigneur, selon les statistiques du docteur, Seigneur, ils veulent amputer parce que ses artères sont mortes. Seigneur, je sais, et comme je dis souvent, Seigneur, je sais que tu es capable de redonner vie, Seigneur, à cette vallée d'ossements. Lorsque tu parles en vision, Seigneur, à Ézéchiel,
Tu demandes de prophétiser la vie. Et nous voulons prophétiser la vie sur ces artères qui sont bouchées, ces artères qui sont mortes, où il n'y a point de vie. Seigneur, nous voulons prophétiser la vie. Alléluia. Nous voulons proclamer la guérison sur le corps de notre frère Nanou. Seigneur, que lui et sa famille puissent comprendre que toi seul, tu l'as guéri et qu'il puisse revenir à toi. Seigneur, avec ses enfants, qu'il puisse donner gloire à Dieu. Alléluia. Dieu de guérison, Dieu de puissance, Dieu de sainteté, Dieu rempli de compassion. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous voulons prier pour Angelo. Je sais qu'on lui a trouvé cette mauvaise maladie. Et je sais que sa sœur a été tellement touchée dans sa famille. Ils ont perdu des proches. Et aujourd'hui, ils sont découragés par cette mauvaise nouvelle. Mais nous voulons pas douter. Nous voulons continuer à prier pour Angelo, pour cette famille. Que Dieu puisse intervenir. Que Dieu puisse révéler sa puissance. Même quand les docteurs ne donnent plus d'espoir. Et même quand ils disent que tout est fini. Nous croyons à la puissance divine de notre Dieu. Alléluia, nous proclamons la victoire. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur ton foyer, sur ta situation difficile. Oui, je proclame la réconciliation. Alléluia, avec ton mari, avec ton épouse. Toi qui es séparé, toi qui vis dans des instants de divorce, toi qui vis dans des instants de solitude, de découragement, prêt à abandonner la main de Dieu. Ne le fais pas, mon frère, ne le fais pas, ma sœur. Continue à croire. Crois, c'est ça l'espérance du chrétien. Crois et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Sauveur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps aussi pour prier pour les détenus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia, Seigneur. Je ressens ta présence ce matin, Seigneur. Tu es là. Que tu ailles visiter chaque maison, chaque foyer où il y a cette tristesse, cette angoisse, Seigneur. Où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de paix. Où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de joie. On peut essayer de se distraire. Je sais qu'il va venir un temps d'été, une période où les gens vont vouloir sortir, vont vouloir s'amuser. Je comprends toutes ces personnes, tous ces jeunes qui ont été privés presque d'un an, de discothèques, de bars, de restaurants et de toutes sortes de choses, de sorties. Je comprends que dès qu'on va ouvrir la porte, tout le monde va se vautrer dans le péché. Mais le véritable choix dans ta vie, ce n'est pas le péché avec toute son apparence, avec toutes ces lumières artificielles. Le péché ne te sauvera jamais de ta situation de détresse. Le péché, au contraire, va t'enfoncer dans les bas-fonds des ténèbres. Le péché va te rendre esclave de tes addictions. Tu feras des choses que jamais tu aurais voulu faire. Mais le péché prendra les rênes de ta vie et te dirigera où toi tu ne voudras pas. Seule la grâce de Dieu est celle qui peut vraiment te donner la paix, la joie dans ton cœur. Oui, nous croyons. Cette grâce de Dieu. Je sais que les temps sont comptés. Et comme je disais au commencement, nous allons vivre des temps très difficiles, les frères, les sœurs. Nous allons vivre des temps où, même maintenant, aujourd'hui, le gouvernement est contre les chrétiens et contre les églises. Nous ne pourrons même plus bouger. L'ennemi essaye de paralyser l'église, comme c'était le cas
déjà à l'église primitive, lorsque l'évangile commençait, Seigneur, à se multiplier, où des croyants venaient de plus en plus abandonner les synagogues et s'approcher du corps de l'église. Aujourd'hui, nous devons continuer à travailler dans les maisons, les réunions d'évangélisation. Oui, je sais que c'est compliqué, tellement dur, mais nous voulons travailler pour le Seigneur tant qu'il est jour. Car la nuit approche, mes frères, où on ne pourra plus travailler pour lui. Il est jour aujourd'hui, il fait jour. Travaillons pour sa gloire. Il va venir des temps où notre foi va être éprouvée par le feu. Là, malheureusement, on verra les vrais chrétiens, les vraies chrétiennes, qui savent se tenir de là, qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, qui ne fléchissent pas les genoux devant le monde. Alléluia, que Dieu fasse que notre foi soit basée sur le roc, sur la parole de Dieu, que rien ne puisse nous détourner, alléluia, des regards de Jésus, que nos regards soient fixés sur lui, nous continuons à marcher par lui. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons prier encore quelques minutes, Seigneur, pour nos amis qui sont détenus, qui sont en prison, pour tous ces hommes qui ont donné toute leur vie pour l'évangélisation dans la prison. Et j'ai un nom qui vient dans mon cœur. Il y a un nom qui vient, c'est Jojo. Dieu a permis, dans notre ville de Perpignan, pendant 10-12 ans, de pouvoir travailler avec le frère Antoine. Dieu m'a tellement béni dans cette œuvre carcérale, car j'ai vu des choses extraordinaires, des personnes qui étaient là, qui, si on regardait par apparence, c'était des hommes tatoués, des hommes musclés, des hommes durs, mais qui face à la parole de Dieu tombaient à genoux en pleurant. Alléluia, personne ne peut résister à l'amour de Dieu. Que Dieu soit béni. J'honore des hommes de Dieu qui ont donné leur vie pour l'œuvre de Dieu. J'honore ces hommes qui donnent de leur temps. Je bénis Dieu pour les aumôniers que nous avons un peu partout dans la France. Je bénis Dieu pour Jean Ismaël, un homme de Dieu qui donne son temps pour l'œuvre carcérale. Je bénis Dieu pour Paul, pour Tite, pour Laurent, pour Tony, pour toute cette équipe qui travaille dans la prison, qui chaque dimanche vont faire des visites, rentrent dans les cellules, font une réunion d'évangélisation, chantant des cantiques, adorant Dieu, apportant le message de la parole de Dieu. Des hommes sont transformés par la puissance de l'évangile. Et nous voulons continuer à prier. Je sais qu'il y a un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Son épouse m'a appelé encore hier soir. Et nous voulons prier pour ce foyer. Nous voulons prier afin que dans cette cellule, il puisse rencontrer ces hommes de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu, qu'il puisse être touché, bouleversé par la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te présentons ces noms devant toi, que tu connais déjà. Seigneur, je veux te présenter Monzo. Je veux te présenter Frédéric, Enzo, Coco, Néné Jiménez. Je veux te présenter Nino devant toi. Je veux te présenter Waldi. Je veux te présenter Mike. Tous ces noms que tu connais déjà. Nous voulons te les présenter, afin qu'ils soient touchés à n'importe la ville et n'importe laquelle de prison. Seigneur, je sais qu'il y a des aumôniers, des hommes choisis par Dieu, qu'ils vont apporter, Seigneur, le beau message de la parole de Dieu, celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui délivre, celui qui pardonne, celui qui sauve. Alléluia, nous le croyons de tout notre cœur. Te présentons ces personnes devant toi, ces noms que tu connais, ces noms qui font écho dans le ciel. Seigneur, te demandant de les bénir. Je sais que pour certains, Seigneur, ils attendent là pour sortir, pour pouvoir partager ce qu'ils ont reçu dans leur cellule. Ils ont reçu Jésus.
en pensant à Coco, en pensant à Enzo, en pensant à Frédéric. Seigneur, merci pour l'œuvre qui a été faite dans leur cellule. Merci parce que tu t'es révélé au travers des directs, au travers de la prière, au travers des cantiques et de la parole de Dieu. Te demandons de continuer ton œuvre, de bénir toutes ces personnes, d'enlever toute angoisse, toute dépression, toute mauvaise pensée, tout ce que l'ennemi essaye de semer dans leur cœur, tout ce qui est faux, mais que par le moyen et la puissance du Saint-Esprit, tu puisses te révéler à eux, dans leurs cellules, même pendant leur sommeil, que tu puisses leur donner des songes, que tu puisses parler profondément dans leur cœur et qu'il y a des choix qu'ils puissent se faire. Seigneur, nous nous croyons de tout notre cœur. Te bénissons, notre Dieu. Nous te glorifions pour ces moments richement bénis autour de ta présence. Merci, Seigneur. Continue à nous bénir, à nous garder. À ton nom soit la gloire, la puissance et l'honneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, les frères. J'aimerais vous quitter avec ce merveilleux cantique encore. Ce merveilleux cantique qui m'a touché hier. J'aimerais vous le faire écouter et on va se quitter avec ce merveilleux chant qui est d'actualité aujourd'hui, qui est d'actualité. Écoutez bien. Que Dieu soit béni. Nous rentrons dans ces temps de la fin. Écoutez bien ce chant. Nous sommes si proches. Nous arrivons au temps de la fin. Veillons et prions, les frères, pour garder cette foi. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, Gloire à toi, Jésus. mon cœur est dans la joie. Gloire à Dieu. Que Dieu m'a sauvé. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans... Alléluia. La paix dans mon cœur. C'est cette paix de Dieu que tu as besoin aujourd'hui. Tu peux la recevoir gratuitement. C'est Jésus qui te l'offre. Alléluia. Écoute bien ce chant. Il va te bénir. Alléluia. Il t'avertit. C'est un rappel. La nuit Dans la nuit. Dans la nuit. Alléluia. jaillira ce cri. Alléluia. Que Dieu soit béni. L'époux vient L'époux vient. Alléluia. dans l'oreille Dans l'oreille. Et prie. Alléluia. Cherche Dieu. Que ta lampe soit allumée. Viens voir si le bien aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Une bonne journée à tous. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse. Gardez cette parole de Dieu dans vos cœurs. Que Dieu vous protège, vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. N'oubliez pas que demain après-midi, nous faisons le culte en direct à partir de 15h. Soyez bénis. Amen.